Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Michée. Et aujourd'hui, nous allons aborder les objectifs et le contenu du livre du prophète Michée. Et en lisant l'ensemble du texte de Michée, nous allons voir qu'il va aborder, il va traiter de thèmes, de sujets suivants. Les accusations contre l'injustice sociale, les rituels que le peuple faisait visant à manipuler Dieu pour atténuer la colère de Dieu. Nous allons voir que Michée, ou nous avons déjà vu aussi, que Michée parle d'un Messie davidique, d'un roi idéal issu de Dieu lui-même, et enfin la délivrance de l'Empire assyrien. N'oublions pas que le peuple avait perdu au 8e siècle avant Jésus-Christ la perception de la présence de Dieu. En perdant la perception de la présence de Dieu au milieu de lui, le peuple adopte la mentalité, adopte les attitudes d'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'en oubliant la présence de Dieu au milieu de lui, le peuple, notamment les dirigeants, le gouvernement, les aristocrates, les riches commerçants, ils avaient tendance, comme tous les êtres humains d'ailleurs, à prendre la place de Dieu. Si nous prenons la place de Dieu, on va faire tout et n'importe quoi pour exploiter notre prochain, pour que nous gardions le contrôle, le pouvoir sur toute chose. Les autres doivent nous servir. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux. Donc voilà le raisonnement. Et c'est pour ça que l'idolâtrie va engendrer l'injustice sociale. L'idolâtrie, pas dans le sens de me prosterner devant une image, mais l'idolâtrie dans le sens que je prends la place de Dieu. Et donc j'exige l'adoration, que les autres me rendent culte, que les autres me servent comme si j'étais moi-même en Dieu. Voilà pourquoi l'idolâtrie engendre la justice sociale. Et voilà pourquoi Michée, il fait un mélange entre la théologie du prophète Ésaïe, très aristocrate, théologien, et la théologie pratique tournée vers la justice sociale du prophète Amos. Donc, Michée, il va attaquer la mauvaise compréhension de Dieu et cet oubli de la présence de Dieu au milieu du peuple, en même temps qu'il va dénoncer, qu'il va accuser le peuple de l'injustice sociale. Du coup, les rituels, la vie religieuse continue comme si de rien n'était. On est là, tranquille. Donc, on essaie d'apaiser la colère de Dieu. Voilà, encore une fois, une autre mauvaise conception de Dieu. Dieu est toujours en colère, alors que non. Dieu veut tout simplement rétablir la relation avec l'être humain. Pourquoi? Parce qu'en rétablissant la relation avec les êtres humains se rendront compte qu'ils ne sont pas Dieu. En se rendant compte qu'ils ne sont pas Dieu, ils vont traiter leur prochain d'une manière juste. Voilà pourquoi il faut rétablir aussi la relation avec Dieu pour stopper l'injustice sociale. Mais l'injustice sociale continue. Et si la religion, si les rites religieux ne font que partie du tissu social de la culture, donc on continue de mener notre vie religieuse, on continue de pratiquer l'injustice sociale, et donc en faisant ça, la colère de Dieu va s'apaiser. On fait juste un rite,
On fait juste un acte religieux et la colère de Dieu s'est apaisée et c'est bon, on continue de pratiquer l'injustice, on continue d'exploiter les autres, alors que non. Hein? Et puisque la société de cette époque-là, c'était comme ça, de l'injustice sociale partout, les veuves et les orphelins abandonnés, oubliés complètement, Michée va traiter aussi du Messie davidique, ou sinon un dirigeant issu de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas la capacité en lui-même de vivre en paix, de vivre dans la justice, de vivre avec ce qu'il faut tout simplement, au lieu d'accumuler des richesses aux dépens des autres. Hein? Donc, Michée, il va aussi montrer ce dirigeant que Dieu enverra lui-même pour réparer ou pour restaurer la société. C'est pour ça d'ailleurs que dans chaque cycle d'accusation et jugement, Michée finit par un mot de restauration. La restauration vient de qui? De la prise de conscience de l'être humain qu'il a besoin de Dieu? Non. Non, la restauration vient du Messie de Dieu. La restauration vient de ce dirigeant envoyé par Dieu qui va restaurer, qui va relever le monde, les êtres humains et la société. Hein? Et dans un contexte un peu plus proche, historique, Michée va aussi parler de la délivrance de l'Empire assyrien. N'oublions pas que le 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien commence à monter en puissance. Hein? Et l'Empire assyrien était déjà venu sur le Liban, sur Ammon, Moab et Dom. Il avait réussi à conquérir certains territoires du royaume du Nord Israël. Hein? Et même, il a réussi à envahir une partie de Juda, mais il n'a pas réussi à s'emparer complètement du royaume du sud de Juda. Dieu a délivré Jérusalem au temps du roi Ézéchias. Et donc, Michée va traiter aussi de cette délivrance de Dieu. Et voilà que Michée a clairement exposé son objectif, hein, son but, lorsqu'il a déclaré par l'Esprit de Dieu hein, pourquoi c'est important de faire attention à ce détail-là. Michée parle par l'Esprit de Dieu. Parce que les prêtres, les autres prophètes, ils ne parlaient que par l'argent. Hein? N'oublions pas, hein, nous avons les autres études bibliques dans la chaîne vidéo, la playlist Introduction biblique. Et les autres prophètes, les autres prêtres, ils ne parlaient que si on leur donnait des choses à manger, de l'argent et tout. Donc, l'objectif n'était pas la connaissance de Dieu lui-même, mais l'objectif, c'est l'enrichissement, tout comme le gouvernement, les aristocrates et les riches commerçants. Donc, les prêtres et les prophètes, ils se sont laissés mener par cette manière de penser aussi. Hein? Nous voulons de l'argent, nous voulons de quoi manger, nous voulons assurer notre survie dans cette terre hostile. Hein? Mais Michée, il vient, il commence à dénoncer, il commence à accuser, il commence à pointer du doigt sur toutes les erreurs d'Israël et de Juda par l'Esprit du Seigneur. Il ne voulait rien en retour. Son seul objectif était de faire connaître la parole, la loi de Dieu. Et lorsqu'il a accusé, lorsqu'il a proclamé ces prophéties par l'Esprit du Seigneur,
Il dénonce toutes les transgressions et tous les péchés d'Israël. Il n'a pas peur. Hein? Nous pouvons même lire le chapitre 3 et le verset 8. Nous avons déjà lu, mais il vaut toujours la peine de relire ce verset. Donc, mais moi, je suis rempli de force. Grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Nous avons déjà traité de ce verset, mais voilà, grâce à l'Esprit de l'Éternel. Hein? C'est-à-dire que Michée, ce qu'il faisait, le but n'était pas de se remplir d'argent, de nourriture comme les autres, mais c'était de faire connaître la loi de Dieu. Et pourquoi? Parce que la loi de Dieu, elle va guider notre relation avec Dieu et notre relation avec le prochain. Hein? La loi de Dieu, ça ne veut pas dire faire des sacrifices, faire des rituels, faire des rites religieux. C'est pas du tout ça. Hein? La loi de Dieu parle de notre relation avec Dieu, de notre relation avec le prochain. Hein? L'objectif, c'est pas, dans un premier temps, de faire des rites. La loi de Dieu n'a pas été donnée pour ça. Hein? Et du coup, avec courage, hein, avec force, il prononce ses oracles d'accusation, notamment, principalement, contre la classe riche, la classe fortunée, le gouvernement, les riches commerçants, l'aristocratie de Juda. Hein? Il va accuser toute l'injustice, hein, sur laquelle reposait leur richesse. Le problème, ce n'est pas la richesse en soi. Le problème est que la richesse était issue de l'injustice aux dépens des autres. Hein? En conséquence, il va prédire la captivité et la destruction d'Israël. Hein? Nous lisons aussi au chapitre 6, le verset 16, la mention à Omri et Akab. Hein? Ce sont des rois d'Israël, le royaume du Nord. Et ça suggère que Juda a commis les mêmes actions qu'Israël. Si Israël était un royaume d'injustice, Juda l'était aussi. Hein? Et ça conduit à la ruine d'Israël quelques années plus tôt. Donc, c'est comme si Michée disait à Juda, « Juda, vous avez vu ce qui s'est passé à Israël. Hein? Et vous commettez les mêmes atrocités contre Dieu et contre le prochain. Hein? » Donc, nous pouvons lire ce verset. Et le verset 16, Michée 6, le verset 16. Et voici ce que Michée dit au peuple de Juda. On respecte les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la famille d'Akab. C'est-à-dire, vous faites les mêmes choses que le royaume du Nord, Israël. Vous marchez d'après leurs conseils. Donc, ils ont commis de l'injustice. Ils ont commis des atrocités. Et vous faites les mêmes choses, Juda. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants sujet de moquerie et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. Donc, voilà. Puisque vous avez commis les mêmes erreurs, les mêmes péchés, hein, vous allez subir les mêmes conséquences. Hein? Donc, voilà comment Michée se sert de l'histoire du peuple d'Israël au royaume du Nord pour apprendre quelque chose au royaume du Sud, Juda. N'oublions pas que le prophète, il est quelqu'un qui connaît profondément la loi de Dieu et quelqu'un qui connaît profondément la société là où il vit. Donc, c'est pour ça que Michée se sert de l'histoire du peuple du royaume du Nord, Israël, pour avertir Juda, le royaume du Sud, à propos de ce qui se passera. Hein? C'est pour ça que Michée dit, vous avez vu Omri et Akab,
C'était des pires des rois d'Israël, hein, avec Jéroboam. Et Juda n'a pas voulu changer d'attitude, n'a pas voulu changer de mentalité, de comportement. Et Michée, il va diviser, il va organiser ses critiques et ses accusations en 5 types de jugements. Et nous avons là les 5 types de jugements. Ok. Michée va faire une critique et un jugement religieux. Il va utiliser une sorte de langage cosmique, hein, qui rappelle beaucoup l'Apocalypse. Et nous pouvons lire quelques extraits. Hein. Michée 1, le verset 3 au verset 7. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Voyez, c'est un langage cosmique. C'est Dieu qui est là, dans sa résidence. Il sort de sa résidence et il descend vers la terre. Hein? Il descend vers la terre et il va marcher sur les hauteurs de la terre. Donc, il sort de sa résidence du ciel, hein, pour marcher sur la terre. On appelle ça un langage cosmique. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu est là-haut et tout. Et vu les agissements, vu les actions humaines, il est obligé de venir sur la terre. Hein. Sous ces pas, les montagnes, bien évidemment, c'est un langage imagé, hein, ce n'est pas littéral. C'est pour ça qu'on dit que ça rappelle beaucoup l'Apocalypse, hein, ce langage cosmique. Hein, ce n'est pas littéral. Nous ne pouvons pas interpréter ça dans le sens littéral du terme. Sous ces pas, les montagnes s'effondrent, c'est-à-dire Dieu est là, Dieu est présent, alors que les êtres humains ne se rendent pas compte. Voilà ce qui est étonnant. Dieu est là présent et les êtres humains ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement aveuglés par l'idolâtrie, par le fait d'avoir pris la place de Dieu, qu'ils ne voient pas Dieu agir au milieu d'eux. Hein? Et pourtant, il y a eu des avertissements. Vous allez subir les conséquences. Vous allez subir l'exil. Et il continue. Alors, lorsque l'exil vient, il se plaignent. Le peuple se plaint. Oh là là, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons perdu. Dieu nous a oubliés. Dieu ne nous aime plus. Alors que non. Il y a eu un avertissement, mais le peuple était tellement aveuglé par son idolâtrie, son désir de prendre la place de Dieu, qu'il n'avait pas remarqué que sous ses pas, les montagnes s'effondrent, les vallées s'entr'ouvrent comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela, à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Quelle est la révolte de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Voilà, il parle de l'idolâtrie. Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne, c'est-à-dire Dieu va tout raser. Je ferai rouler ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondations. Le peuple n'a pas voulu écouter. Donc, voilà un jugement religieux. Hein? Au chapitre 3, verset 12, nous en avons encore un autre. C'est pourquoi, à cause de vous, si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. Voilà, un jugement religieux parce que le mont du temple, hein, le temple de Salomon,
qui représentait la présence de Dieu au milieu du peuple, sauf que le peuple avait pris le temple comme le symbole lui-même, au lieu de représenter la présence de Dieu au milieu du peuple, le peuple l'avait pris pour un monument religieux, un monument culturel, un monument de pouvoir, de puissance, alors que ce n'était pas le but. Hein? Et voilà pourquoi le monde du temple deviendra aussi un tas de ruines. En fait, c'est ce qui s'est passé lorsque l'empire babylonien est venu et effectivement le temple a été détruit. Mais le peuple n'a pas voulu se rendre compte de ça. Hein? Michée parle aussi d'un jugement social. Et là, on revient au chapitre 1er, le verset 10. Ne l'annoncez pas dans Gath, ne pleurez surtout pas, roulez-vous dans la poussière à Beth Léaphra, jusqu'au verset 16. Passe, habitant de Saphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsanaan n'ose pas sortir. Le deuil des bêtes à Tsel vous prive de son abri. Voilà, c'est social, le deuil social. L'habitante de Maroth tremble pour son bien-être, car le malheur est venu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Voilà. Là, c'est l'empire assyrien qui arrive jusqu'à la porte. À l'époque, l'empire assyrien n'a pas pu entrer en Jérusalem. Dieu a délivré la ville, mais quelques années, quelques siècles plus tard, Jérusalem n'a pas pu échapper à l'empire babylonien. Ok. Donc, a-t-elle l'écoursi à ton char, habitante de Lachis? Tu as été, pour la fille de Sion, une première cause de péché, car en toi on a trouvé les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Morchet-Gath. Les maisons d'Axib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Donc voilà la société, le social de la ville de Juda complètement détruit. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Voilà, le peuple avait mis la gloire sur d'autres choses, sauf la gloire de Dieu. Ils avaient oublié la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Hein? Et la gloire d'Israël est devenue la culture d'Israël, l'histoire d'Israël, le temple, tout cela, la richesse acquise à travers l'injustice. Et cette gloire-là, une gloire trompeuse, une gloire éphémère, s'en ira jusqu'à Adulam. C'est-à-dire, elle va partir. Hein? Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris, rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en exil loin de toi. C'est-à-dire que on va ramener quelques personnes d'Israël, de Juda, vers l'exil, jusqu'à l'exil babylonien, où déjà dans l'exil assyrien, il faisait quoi, l'empire assyrien? Il enlevait quelques personnes, quelques groupes d'une nation pour les mélanger avec d'autres et ils emportaient les peuples d'autres nations vers Juda, Jérusalem, pas Jérusalem, Juda et Israël. Ils mélangeaient les peuples. C'est-à-dire que les familles étaient séparées, étaient brisées par cette méthode assyrienne. Et lors de la venue de l'Empire babylonien, bien évidemment, ils ne vont pas ranger les groupes de familles et tout ça. On les mène en captivité et c'est tout. Et après,
c'est chacun dans un coin différent. Donc, les familles sont brisées. Hein? Donc, un jugement social. Et juste après, la captivité. Mais il y a aussi le jugement spécifique. Par exemple, chapitre 2. Hein? Le chapitre 2, les versets 3 à 5. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre ce peuple au malheur dont vous ne dégagerez pas votre cou et vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps seront mauvais. Ce jour-là, on fera de vous le sujet d'un proverbe, on chantera une complainte, on dira nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Comment? Il me l'enlève, il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part du pays dans l'assemblée de l'Éternel. Donc voilà le jugement des personnes spécifiques, hein, le peuple de Dieu, hein, notamment les riches commerçants, le gouvernement et l'aristocratie de l'époque. Il y a aussi un jugement contre les faux prophètes. Hein? À cause de cela, la nuit tombera sur vous, hein, les faux prophètes, et finit les visions. Ce seront les ténèbres et finis les oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Là, c'est un jeu de mots parce qu'ils disaient avoir des visions, mais pour avoir une vision, il faut voir clair. Hein? C'est pour ça qu'on parle d'une clairvoyance. Mais Michée, il fait une inversion du sort de ce prophète parce que, fini les visions, le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, donc ils n'auront plus la vision claire. Hein? C'est un jeu de mots que le prophète fait contre les faux prophètes. Les voyants seront dans la honte, les devants rougeront, ils se couvriront tous la barbe, hein, c'est la honte, car Dieu ne répondra pas. Donc, voilà l'image des ténèbres qui va obscurcir la vision de tous ces faux prophètes, des voyants. Et enfin, le jugement économique au chapitre 6 à partir du verset 13. Donc, c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés, tu mangeras sans te rassasier, la faim régnera chez toi, tu feras de réserve, mais tu ne le sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Voilà, l'aristocratie, elle était fière de ce qu'elle avait pu récolter. Hein? L'économie allait bien pour eux, hein, parce que le peuple mourait de faim. Et Dieu frappe l'économie du pays. Une économie agricole, bien évidemment, là. Mais l'économie sera touchée, sera frappée. Hein? Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne te parfumeras pas d'huile. Tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. Donc, voilà le jugement économique contre Israël et Juda. Hein? Donc, les 5 jugements religieux, social, le jugement des personnes spécifiques, notamment les riches commerçants et tout, contre les faux prophètes et le jugement économique. Donc, et en combinant tous ces oracles, toutes ces prophéties de jugement avec des promesses de restauration, Dieu, par la vie de Michée, a transmis au peuple l'alliance
hein, le message de l'alliance, que le châtiment ne serait pas son dernier mot sur le peuple élu. Donc voilà comment Dieu, malgré les actions injustes du peuple, ces agissements ces agissements corrompus, en oubliant les veufs, les orphelins, en s'enrichissant d'une façon complètement hors la loi de Dieu, d'une façon injuste. Et pourtant, Dieu promet de restaurer son peuple. Hein? Dieu promet de garder un reste et de relever son peuple. Hein? Et cela que, que Michée va parler d'un sauveur, hein? D'un dirigeant pour son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple est incapable de se diriger lui-même. Hein? Donc, dans le chapitre 2, le verset 13, voilà. Celui qui t'a fait la brèche montera devant eux, ils feront la brèche. Ah voilà. Le roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Pourquoi? Parce que le peuple ne sait pas se gouverner lui-même. Il faut que le Seigneur soit là. Et l'histoire de l'humanité est là pour prouver que les gouvernements humains ne savent pas. Hein? Ne savent pas mener un gouvernement juste. Hein? Et en plus, au-delà de ne pas savoir comment mener un gouvernement juste pour tout le monde, ils rentrent en guerre contre les autres pour avoir encore plus de puissance, de pouvoir. Hein? Et l'histoire de l'humanité, elle est faite d'injustice et de guerre les uns contre les autres. Mais Dieu promet un sauveur. Dieu promet un dirigeant issu de lui-même. Hein? Michée 5. De à 9. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée qu'à sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, qu'il pénétrera dans nos palais, nous enverrons contre lui 7 bergers, 8 princes du peuple. Donc voilà, c'est lui qui ramènera la paix. La paix, l'ensemble harmonieux du peuple avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain ne sait pas vivre en harmonie les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la sémence de l'idolâtrie. Nous voulons la puissance, nous voulons la place de Dieu, nous voulons assujettir les autres à notre propre volonté. Et lorsque nous avons le pouvoir entre les mains, c'est encore pire. Lorsque nous avons une position de proéminence, d'avantage sur quelqu'un, on n'hésite pas à prendre tous ces avantages en notre faveur, hein, en oubliant les autres. Hein. Ça, c'est dans notre cœur. Hein, depuis la Genèse 6, lorsque Dieu constate que le cœur de l'homme n'est penché que vers le mal. Hein. Mais un jour, c'est Michée qui le dit, Dieu donnera aux êtres humains un gouverneur issu de lui-même. Hein. Et dans le Nouveau Testament, les écrivains bibliques, hein, en voyant la vie de Jésus, en voyant la puissance de Jésus, et en même temps
l'humilité de Jésus, comment il a apporté la paix, comment il n'a pas tiré l'avantage. Hein? Il était Dieu, il était tout-puissant, il faisait des miracles et pourtant il servait les autres. Hein? Et du coup, les écrivains bibliques ont vu en Jésus, ça c'était pas évident depuis le début. Hein? Ils ont dû le constater, ils ont dû l'admettre que Jésus était ce Messie-là, ce gouverneur issu de Dieu lui-même. Hein? Et voilà pourquoi Jésus est considéré, hein, et nous croyons que Jésus est le Messie de Dieu, selon la prophétie de Michée et selon le constat des écrivains du Nouveau Testament, et nous le croyons encore aujourd'hui. Hein? Pourquoi? Parce qu'en voyant l'histoire de l'humanité, notre propre histoire, nos conflits personnels, notre volonté de nous imposer sur les autres. Mais Jésus nous apprend l'humilité. Et voilà l'exigence de Dieu. Hein? En Michée 6, 8, et nous finissons notre série d'études bibliques sur le prophète Michée avec ça. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu, comme Jésus l'a fait. Et en fait, ça vient de la loi de Dieu, Deutéronome 10, versets 12 et 13. Voilà. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux, Voilà. L'homme, en suivant son instinct de puissance, son idolâtrie, n'est pas heureux. Mais si nous respectons la loi de Dieu, hein, nos prochains, si nous marchons humblement envers Dieu et avec Dieu, et pourquoi marcher humblement avec Dieu? Nous affligeons notre âme, c'est ça que ça veut dire être humble, affliger l'âme. Nous affligeons notre âme en disant, je ne suis pas Dieu, je suis limité, je suis pécheur, j'ai besoin de restaurer ma relation avec mon Créateur. C'est ça être humble, sauf que ça nous fait mal, ça nous blesse, parce que tout au fond de nous, nous voulons prendre la place de Dieu. Mais le fait de nous dire, je ne suis pas Dieu, ça afflige notre âme. Et voilà notre attitude d'humilité devant le Seigneur. Et ça, nous sommes heureux de le faire. Hein? Et Jésus va le dire dans le Sermon sur la montagne. Hein? Donc, voilà comment Michée, il va apprendre au peuple, ou réapprendre au peuple, la loi de Dieu et comment il fallait la suivre. Hein? Au lieu de prendre les rites religieux, parce que ça fait partie aussi de la loi de Dieu. Hein? Mais non, il faut marcher dans l'obéissance, dans l'humilité devant le Seigneur. Hein? Donc voilà comment vivre une vie pratique de relation restaurée avec Dieu. Et voilà comment Jésus nous a enseigné, et c'est pour ça que nous croyons qu'il est le Messie dont a parlé le prophète Michée. On s'arrête là, c'est la fin de notre étude sur le prophète Michée. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.